Chanteuse, meneuse de revue, actrice, fleuriste, égérie de la mode, Dany, on ne sait plus que dire sur vous. Vous faites partie de notre époque, de notre temps, et vous revenez parce que vous aimez ça. C'est La nuit ne dure pas, c'est un livre et un disque. Pourquoi La nuit ne dure pas, Dany? C'est une phrase qui est dans une chanson de Daniel Darc. Et voilà, elle m'intéresse. Enfin, je l'ai trouvée intéressante, on l'a trouvée intéressante parce que la nuit, c'est aussi... bon, c'est une phrase banale comme ça, mais la nuit, c'est peut-être celle qu'on a dans son cœur aussi. Enfin, c'est une phrase dont on peut faire ce qu'on veut. Oui, et la nuit, ça a aussi été votre vie, l'aventure. Ouais, une partie de ma vie, ouais. Hein, quand je dis l'aventure, c'était le nom de votre boîte de nuit, hein? Absolument. C'était au coin de la rue. C'est là. Ça a toujours été une aventure, votre vie. Vous le racontez dans ce livre. Oui, c'est des souvenirs. Je trouvais que c'était... Il me semblait que c'était bien de le raconter, des souvenirs comme ça, pour... parce que c'est un objet aussi, un livre, et il me semblait que c'était bien de le faire pour mes enfants, pour ma famille, pour mes petits-enfants, pour des amis qu'on a, et puis de raconter c'est un peu ces époques-là, ces décennies-là voilà. C'est extraordinaire. On va en parler le jour où vous avez pris un train de nuit pour Paris. Je voudrais entendre un extrait du nouvel album, parce que vous êtes là, Dany, et c'est Étoiles et revers. Ce n'est rien. Dany. Bien. Ce n'est rien, presque rien, un bonheur qui s'en vient et s'en va, puis se perd dans les airs, les jardins. D'un instant à l'autre, le vent du sud va tourner pour tout me reprendre et tout me ramener. Ce n'est rien, c'est sans fin. Ce n'est rien. C'est une belle chanson. Voici Dany, La nuit ne dure pas, nouvel album en vinyle, et puis donc ce livre et ses souvenirs. Quand on dit ce n'est rien, finalement, c'est ça le message. La vie, ce n'est rien, c'est juste... Non, et la vie, elle est faite comme ça, de jolis moments, de moments de chagrin, ou de sombres moments. Et puis c'est rien, quoi, on fait. On passe, quoi. On retient les bons moments. Oui, il faut... enfin, après, chacun fait ce qu'on peut avec les jolis moments et les épreuves. C'est la vie de tout le monde, un peu ça. Et il faut se raccrocher à des choses. Moi, ça a été de chanter et de continuer à essayer de le faire avec des chansons et des personnes qui sont autour de moi, qui m'accompagnent et qui sont des auteurs, compositeurs aussi. Et ça fait du bien. Ouais, alors il y a Étienne Dao, on va en reparler, qui est là dans ce disque-là. Quand je disais, vous prenez un jour un train de nuit de Perpignan avec votre accent à couper au couteau, et vous débarquez à Jour de France, vous frappez sans rendez-vous, et vous dites, je veux faire des photos, je veux être dans les magazines. Oui, mais ça, c'est l'inconscience, il me semble, qu'on a quand on a 19 ans. Et puis à ce moment-là aussi, il n'y a pas... vous voyez, il n'y a pas Internet. Moi, mon père, chez moi, c'était... Il nous prenait tout le temps en photo, donc j'étais habituée aux appareils, à la caméra, tout ça. C'était des objets de mon quotidien, depuis que je suis née, de toujours, quoi. Et donc... je sais pas, je voulais faire ça parce que c'était... Il y avait Elle et Jour de France. Et puis je suis passée sur les Champs-Élysées, j'ai vu Jour de France et je suis rentrée comme... Mais je sais pas comment on peut oser aussi faire des choses comme ça. C'est inconscient, c'est... Et ça marche parce que vous dites, bon, pourquoi pas, hein? Et puis vous allez vous retrouver en couverture. Oui, c'est dingue, hein, quand même. C'est surprenant, ça m'a aussi surprise à moi. Donc je l'ai envoyé à ma mère parce c'était un moment, à ce moment-là, de partir à Paris, c'était pas une chose pour une fille, hein, c'était pas très très bien de partir à Paris. Vous avez ce physique incroyable, on voit sur les photos, avec des grandes bottes, androgynes, c'est fascinant. Je sais pas, c'est comme ça, et je sais pas, c'est de tomber au bon moment, les rendez-vous, d'être curieuse aussi. Moi, je suis très curieuse, donc il me semblait que je pouvais oser faire ça. Oui. Voilà. Oser essayer de jouer dans un film avec Gabin, jouer le rôle de sa fille, et puis se faire jeter par le vieux. Ah, mais ça, c'était un peu plus tard. Ça, c'était un rendez-vous. Donc après, il y a eu l'agence qui me trouvait un peu de travail pour les photos et pour aussi les films de pub. Et
qui commençait d'ailleurs. Et voilà, on me dit il faut faire un casting au studio de Boulogne pour Jean Gabin. Enfin, c'était un sujet un peu encore très tabou, puisque je devais faire une fille défoncée sur un canapé, comme ça, c'était un sujet d'un film. Et il cherchait une fille, donc, puis il est rentré comme ça dans le... Ah, j'oublierai jamais cette scène-là. Vous avez vu que Jean Gabin rentrait et... Oui, puis il a dit ah non, c'est pas elle. Et il est reparti. Je me suis pris une claque. Oui. Bon, parce que c'était pas très gentil, comme il a dit. Il aurait Mais pu me dire. après, il va y avoir Truffaut. Ouais, un ça, film c'est qui va plus tard, décrocher ouais. l'Oscar du meilleur film étranger. Et là, vous jouez avec Truffaut. Oui, bah. Ouais. Oui, bah après, c'est un peu plus loin, ça, quand même. Après, c'est les rendez-vous de la vie. Hein. C'est comment on rencontre les gens, comment ils vous regardent, comment on aime l'autre, ou comment on fait quelque chose, on a une complicité. Voilà, François, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. On se parlait beaucoup. Vous écriviez. Il ouais. vous a écrit tout le temps. Oui, il aimait ça, écrire beaucoup, François. Il n'y a pas qu'à moi hein, qu'il a écrit. Et moi, il n'y a pas qu'à moi qu'il écrivait. Hein. Il n'y avait pas le mail et tout ça, donc on écrivait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les lettres. C'est bien. Oui. Alors, il y aura Chabrol, il y aura des ça, mais la chanson. Dis, j'ai toujours voulu être chanteuse. On va vous retrouver. Hein. Non. Voilà. Oui, Donc ça, c'est quand même un truc, c'est un souvenir. Ouais, ça, c'était l'Alcazar. Vous chantez Papa veut épouser la bonne, vous chantez... Ouais. Hein. Ça, c'était dans le spectacle de l'Alcazar, avec Jean-Marie Rivière. C'était un endroit absolument incroyable, cet endroit. Et le spectacle qu'il y avait était étonnant. Je crois qu'il y avait 100 artistes qui passaient. Et donc, avec des numéros, avec l'humour, la dérision de Jean-Marie. Mais c'est lui qui conduisait le spectacle et qui était le maître d'œuvre de ça. Il était magnifique, c'était drôle. C'était entre les chansonniers et les revues du Moulin Rouge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il faisait surtout, c'était un battleur, on disait ça. Et donc, il commentait tous les faits divers, politiques surtout. Et c'était très drôle. Oui. Et alors, Claude François, vous Oui. travaillez avec Clo-Clo. Oui, Claude, bien sûr. Il était mon producteur, oui. Je suis partie en tournée avec lui aussi, oui. C'est quelqu'un de... On apprend beaucoup avec des gens comme ça. On apprend beaucoup. L'exigence, la rigueur, le travail, tout ça, c'est intéressant. Une vie flamboyante. J'ai dit une vie aussi la nuit. Hein. C'est ça, la vie. Ben, je sais pas si c'est la vie, en tout cas. Moi, voilà, ça m'a intéressé de ne pas être que sur un chemin linéaire et d'essayer des choses. Puis j'espère que je vais en continuer à essayer d'autres choses aussi. Oui. Essayez sûr. aussi des choses comme la drogue, parce que vous ne buvez pas. Vous avez ce cabaret qui s'appelle l'Aventure, Ouais. mais vous buvez de l'anthésite au lieu de boire de l'alcool. Mais par contre, vous sniffez, on va dire, Dany. Pas dans la boîte, ça s'est pas passé comme ça. Mais la boîte, oui. Quand on reçoit, si vous voulez, chez soi un petit peu, ça faisait un peu comme chez moi. Moi, je peux pas boire et être accueillante et tout ça. On peut pas être bourré et recevoir, parce que c'est quand même il y a un peu de diplomatie, de voir comment on met les gens à côté des autres, tout ça. Et puis surtout, il faut savoir écouter, parce qu'on vous raconte beaucoup de choses. Et Il faut savoir des secrets. Aussi, il faut savoir aussi s'en sortir de ça. De ce Oui, monde, alors après, ce chemin-là, vous savez, ce chemin, c'est quand on est curieux aussi. Moi, j'ai fait à fond, et puis c'est un domaine, on ne va pas en parler trop là, parce que c'est un domaine un peu spécial et difficile. J'ai eu la chance d'être bien entourée pour sortir de ça et retrouver la voie normale, on va dire. Et c'était une épreuve après, quand on s'en sort. Ouais. Écoutez cette chanson-là, parce qu'on aurait pu appeler évidemment ce livre comme un boomerang, Oui. parce que c'est une chanson incroyable, cette histoire avec Serge Gainsbourg. Vous deviez participer au concours Eurovision en 1974 Ouais. avec une autre chanson, voilà que Ouais. Georges Pompidou meurt. C'est Abba qui va gagner. Ouais, c'était le même producteur. Oui. Mais vous décidez de revenir l'année d'après. Non, c'est pas moi qui décide, c'est les personnes de la télé qui me disent « Vous n'avez pas pu le faire l'année dernière,
vous devriez la faire. Est-ce que vous voulez la faire là? J'ai dit ok, mais il faudrait une chanson de Gainsbourg. J'aimerais bien que ce soit Serge qui fasse la chanson. Et il a écrit comme un boomerang, on l'a enregistré. Et puis ça leur a pas plu parce qu'ils l'ont trouvé un peu agressive peut-être, parce qu'il y avait le mot flingue, le mot dingue, tout ça, ça leur plaisait pas. Donc ils ont décidé de. Moi, ils voulaient me faire chanter autre chose. Puis j'ai pas voulu et Serge, il était un peu fou de rage. Mais après, on a dit on fera une phase B, puis ça s'est pas fait parce que il est parti dans le cinéma et voilà. C'est une chanson qui est restée sur une étagère. Jusqu'à ça, écoutez. Ouais, avec les. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Quelle rencontre, hein. Quelle rencontre de reprendre cette chanson de Serge. Oui, parce que c'est un visionnaire, Étienne. Il a le sens, ce sens artistique, il sait déceler les émotions particulière et il a aussi, dans la musique, il a une écoute et une oreille très pointue. Ouais. J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie, ouais. Ce qui est beau dans ce livre, c'est que vous vous livrez, Dany, dans Le Minute du repas, publié donc chez Flammarion. Vous y racontez votre amour passionné avec un homme qui est l'homme de votre vie. Mais un amour total, vous allez vous marier avec lui, après vous êtes séparés de lui. C'est rare, ça. On s'est mariés parce qu'on n'arrivait pas trop à se quitter, puis c'était assez bancal, on était amis, mais parce qu'on a des enfants. Et puis on s'est dit, on va faire une fête. Non, parce que voilà, je suis allée m'installer dans le Midi, et si on achète une maison, et qu'on n'est pas marié, c'est pas les enfants qui... S'il nous arrive quelque chose, c'est pas les enfants qui héritent. La famille et tout ça. Bon, nous, on voulait que ce soit nos enfants. Donc on s'est dit, on va se marier. C'est ma sœur qui m'a mariée. Enfin, se marier avec quelqu'un avec qui on a vécu longtemps, au moment où on se sépare, c'est plutôt rare. Hein. Mais bon, écoute, c'était très drôle. C'était... Ouais. Voilà, c'était encore une histoire d'amour. Ça a toujours été mon ami et le père de mes enfants. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie très fort. Ouais. Vous aimez les rebelles. Vous êtes rebelle. Vous avez aimé Gérard Depardieu. Oui, oui, comme comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être contestataire ou d'être provocante ou être rebelle, moi je trouve que c'est qu'on construit des choses avec ça. Donc c'est intéressant. Si on est dans la même lignée, ça n'a... Mais quand je dis Gérard Depardieu, il y avait quand même une relation entre vous, une relation intime. Mais je ne dirais pas autre chose que ce que j'ai écrit là-dessus. Oui. C'est quelqu'un qui fait... Voilà. Oui, c'est pas parce qu'il s'appelle comme ça qu'il est plus ou moins que quelqu'un d'autre. Voilà, je le raconte, je l'écris, après en parler, c'est autre chose. Oui, mais quand je dis rebelle, c'est vous, ça, aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est être libre d'être rebelle un peu. C'est être bien libre. Vous avez choisi votre liberté. Vous racontez cette enfance, des parents magnifiques, des commerçants. N'étaient pas du tout destinés à ça, mais au fond. Non, c'est parce qu'ils nous ont élevés avec mes sœurs dans ce sens-là. Voilà, ils nous ont appris toutes les choses qu'il faut apprendre avec beaucoup d'amour surtout. Et voilà, quand j'ai voulu partir à Paris, je voulais être esthéticienne. Et voilà, ils m'ont dit d'accord, ils m'ont protégée. Et c'est eux qui m'ont inscrit dans cette école, que je n'ai jamais faite d'ailleurs. Mais je suis allée une fois. Et je voulais faire les Beaux-Arts. J'avais fait les Beaux-Arts à Perpignan aussi. Et en fait, moi, mon rêve, c'était d'être sculpteur. Parce que j'aime beaucoup le volume dans l'espace. Ça m'a toujours fait rêver un peu, ça. Ouais. On voit un dessin, là, c'est Bernard Buffet. Ah, oui. Encore un ami. Vous en avez connu tant d'amis, Dany. Oui. Tant de rencontres. Ah, c'est pas mal, ce portrait. Bernard et Annabelle, voilà, c'était... Benjamin les photographiait beaucoup, ces tableaux. Donc, on a fait des jolis voyages ensemble. Et puis, il m'a appris aussi à regarder, à m'initier à la peinture. Parce qu'il faut un regard spécial quand on va... C'est intéressant, la peinture. Ouais. La nuit ne dure pas, il faut en profiter. Bon, oui, bien sûr. Et vous en profitez toujours. Dany sur scène et Dany en livre et puis en disque.
La nuit ne dure pas, votre nouvel album, il y a des chansons inédites, il y a Ouais. cette voix incroyable. On vous l'a toujours dit, ça. Votre voix est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. C'est pas une question de la maîtriser. Moi, j'essaye de m'approprier ces jolies chansons, qui sont des petits films à chaque fois, et qui me provoquent toujours des émotions particulières. Et je suis très reconnaissante à tous ces auteurs-compositeurs. Et après, il faut les mettre en forme, il faut les interpréter. Ça soigne les chagrins de chanter un peu. Ça soigne beaucoup de choses de chanter. Enfin, et de les partager aussi. Hein. C'est ça qu'il faut. Les Merci. partager. Merci, Dany. De rien. Merci beaucoup d'avoir été De rien. aujourd'hui notre invité. Merci, Dany.